L'invité de TV5 Monde, je suis ravi de vous retrouver ici depuis Alger, semaine spéciale, 50 ans après. Bonjour Abderrahmane Hadj Nasser, merci d'être notre invité. Bonjour, vous avez été le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie, mais au-delà de ça, vous avez surtout publié un livre qui a fait sensation, La martingale algérienne. Et j'allais dire, vous avez mis le doigt sur ce qui a touché finalement les gens. Écoutez, j'ai eu de la chance d'arriver à un moment où les gens attendaient ce type de propos. En réalité, la meilleure chose que j'ai entendue, c'est que des gens me disent « ce n'est pas toi qui as écrit le livre, c'est moi ». Ça signifie qu'il y a une génération qui arrive aujourd'hui à la retraite et qui estime qu'elle aurait pu mieux faire et qui a envie que la génération suivante tienne compte de son expérience et des erreurs qu'elle a commises pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ouais. Parce que manifestement, on assiste à un passage de témoins, non seulement générationnel, mais aussi de système à l'échelle du monde, à l'échelle de la région, etc. Donc nous sommes très inquiets. On sait qu'on a fait faux, mais on ne sait pas comment le dire à ceux qui nous suivent. Et pourquoi la martingale algérienne ? Alors la martingale, vous savez, les couturières savent ce que c'est qu'une martingale. C'est comment corseter un vêtement. Mais c'est aussi une bride qu'on met sur les animaux. Et donc l'Algérie est un corps corseté et bridé. Mais par ailleurs, la martingale, c'est cette fameuse, trouvaille que croient avoir certains joueurs fous dans les casinos, qui leur permet de gagner à tous les coups, mais qui, in fine, finit toujours par la perte globale, non seulement de la maison, mais quelquefois y compris de leur famille. Et donc c'est un peu ça la martingale, c'est de croire qu'on peut jouer et gagner en ne tenant pas compte de l'histoire, de la géographie, de l'anthropologie de l'Algérie. Parce que vous savez, nous avons aujourd'hui des gens qui croient que l'Algérie n'a que 50 ans d'âge. Moi, je fais appel à mes ancêtres d'il y a 2,5 millions d'années. Il y a 2,5 millions d'années, nos ancêtres étaient très en avance par rapport à la Mésopotamie ou par rapport au nord de l'Europe. Donc la question, pourquoi étaient-ils en avance ? Pourquoi sommes-nous en retard ? Donc il faut avoir cette connaissance de soi, cette conscience de soi, pas sur 50 ans ou sur 100 ans ou sur ce qu'on définit de ce qu'est l'Algérie, mais une vraie conscience de soi. Comment elle se définit alors l'Algérie, cette conscience de soi dont vous parlez ? Elle se définit quoi par rapport à son histoire ? Vous savez, la géographie nous conduit à tenir compte, non pas de l'Algérie, mais du Maghreb, de cet ensemble qui va de l'Atlantique à l'Égypte, disons en île, mais aussi de nos voisins de la mer du Sud, donc le désert avec qui nous avons toujours commercé et puis échangé. Moi, j'ai une couleur basanée, je suis sûr qu'il y a des échanges séculiers de race, ce qui est très bien, mais aussi avec nos voisins du Nord. Donc il faut tenir compte du fait que nous n'avons pas le choix que d'être bien avec les Espagnols, les Français, les Italiens, bien sûr, les Marocains, les Tunisiens, j'en parle pas, c'est le même peuple pour moi, mais aussi avec les Bambara, les Peuls, les Haoussa ou les Maliens, les Nigériens, etc. Donc ça, c'est très important. Par ailleurs, nous ne pouvons pas exister si nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas des gens nés en 1830 ou nés en 1962 ou nés avec l'aventure de l'islam. Au moins, nous sommes nés avec Massinissa. Donc, on ne peut pas construire une Algérie ou un Maghreb si on ne tient pas compte de tout ça, vous voyez. Oui. Et qui c'est-à-dire les jeunes, dans l'éducation, ça vient C'est un problème d'éducation, bien évidemment, d'enseignement de l'histoire, mais c'est un problème d'alliance internationale qui se pose aujourd'hui. Si vous voulez, l'accord post-indépendance entre l'Algérie naissante, entre guillemets, vous m'avez compris, et la France n'était pas un accord positif. C'était un accord, aux plus petits acquis. Et on voit le résultat aujourd'hui. Ce n'est pas profitable pour l'Algérie, c'est certainement pas profitable pour la France, parce que ce qui est frappant quand on va en France, c'est que quand même, un cinquième, un sixième de la population française est d'origine algérienne. Quand je dis algérien, pour moi, c'est évidemment chrétien, musulman, juif, bien évidemment, etc. Or, cette partie de la population n'est pas heureuse. Il faut se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas aujourd'hui dans la direction du pays qui s'appelle la France ? Ça veut dire que la France est toujours malade, alors que les Marocains et les Tunisiens, on les voit. Vous pouvez citer M. de Villepin ou M. Strauss-Kahn, enfin peu importe ce que disent les journaux, mais on peut citer aussi le maire de Paris ou Philippe Séguin. Citez-moi un Algérien en dehors de Jacques Attali, mais c'était dans une période antérieure. Jacques Attali est apparu à l'époque où l'Algérie existait un peu. Ce rapport étroit entre l'Algérie et la France, aujourd'hui, nous le payons très très cher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer le cours des choses, faire que cette Algérie trouve cette place à la fois, évidemment, vis-à-vis de la France et puis vis-à-vis de ce qu'elle est, c'est-à-dire au-delà de ses frontières ? Il faut regarder le passé tel qu'il est. Il ne faut pas avoir honte de regarder le passé. Tout le monde a fait des erreurs.
il ne s'agit pas de repentance. Je veux dire, moi, si quelqu'un se répand de l'autre côté, que voulez-vous que ça me change? Rien du tout. Si on reconstruisait ensemble ce qui a été détruit, par exemple la Casbah, qui n'est pas qu'un domaine architectural, qui fait partie de mon âme, à ce moment-là, c'est beaucoup mieux que la repentance. On reconstruit ce qui a été détruit dans des logiques qui peuvent se comprendre au 19e siècle, mais qui ne se comprennent pas aujourd'hui. Je veux dire, franchement, les TPI, tout ça, ce sont des créations qui ne font pas avancer le sens de l'histoire. Ce qui fait avancer le sens de l'histoire, c'est construire un projet commun. Il est clair qu'on ne peut pas construire un projet sur la Méditerranée, sur le 5+5, s'il n'y a pas l'équivalent de la France-Allemagne, c'est-à-dire de la France-Algérie. Ça ne sert à rien de tricher, d'essayer de chercher chez nos voisins qu'on aime beaucoup, quoi qu'on dise les Marocains ou les Tunisiens ou n'importe qui, ce qui ne peut être résolu que dans un accord entre l'Algérie et la France. Et ça passe par une étude du passé commune, etc. C'est une prise de conscience réciproque des deux côtés de la Méditerranée? Absolument, tout à fait. C'est une conscience réciproque. Oui. Nous avons été irrigués les uns par les autres. Et il y a une population d'origine algérienne en France qui est importante. Je ne la vois pas disparaître. Quel que soit le populisme ou le fascisme qui passera peut-être un jour par là, vous savez, on ne disparaîtra pas aussi facilement. Donc, et cette irrigation est quelque chose de génétique. Je veux dire, nous avons été français avec notre consentement, sans notre consentement, on s'est battu contre ça. Ça a mis 132 ans. Et croyez-moi, les 50 dernières années, ce n'est pas une lutte contre la France. En fait, nous avons été de plus en plus français, même si on s'est arabisé, même si on a essayé de tourner le dos. Et la France a tout fait pour nier ce rapport étroit à l'Algérie. Ben finalement, il est là. Donc, il faut reconnaître ce qui existe. Sinon, on n'avancera pas. Rappelons-nous que la France a été puissante en Méditerranée, dans le monde arabe. La fameuse politique arabe était importante parce que l'Algérie était puissante, parce qu'elle servait de relais important, même si on se faisait la guerre officiellement. Depuis que l'Algérie n'est plus un relais, il n'y a plus de politique arabe. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments pour reconstruire ensemble, quitte à demain se séparer, mais on ne peut pas se séparer avant de reconstruire. Reconstruire quoi exactement? L'avenir ne peut être que commun. Entre voisins, nous sommes obligés de partager ce qui existe entre nous. Nous avons, je ne vais pas dire des insanités, nous avons un sous-sol malheureusement trop riche, nous avons une population jeune, il y a de la technologie de l'autre côté, il y a une population vieillissante. Moi, ça ne me dérange pas que mes jeunes... Qui doit faire le premier pas des deux? Mais c'est secondaire, vous savez, c'est ça la conscience de soi, c'est d'arriver tout d'un coup à se rendre compte que nous avons un futur commun. Après, c'est secondaire tout ça. Moi, je suis prêt à faire tous les premiers pas que vous voulez, hein. Ça ne me dérange pas. L'important, c'est qu'on fasse. J'ai quelqu'un qui comprenne stratégiquement qu'il a besoin de moi. Or, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que dans la réflexion stratégique ici en Algérie, il y a la vision que la France est incontournable, mais point barre, c'est pas nécessairement positif. Et en France, il y a cette vision que l'Algérie, c'est un peu le stock mort qu'on laisse de côté, puis qu'on ira ouvrir quand on aura besoin pour le sous-sol ou éventuellement pour la population. Ce n'est pas jouable. Ouais. Ce sont des considérants négatifs. Merci Abderrahmane Nasser. Semaine spéciale, l'invité de TV5 Monde ici en Algérie, ça continue. On se retrouve demain.